Et si nous parlions de convergence? Parlons de convergence des suites de fonctions. Mais tout d'abord, vous savez déjà ce que c'est que la convergence des suites numériques. Ok, vous prenez une suite U. Ok, une suite à la base, c'est une application qui prend des entiers et associe des nombres réels. Prenons un exemple simple. Prenons la suite définie par UN égale à 1 divisé par N plus 1. Donc, elle a des termes U1, U2. Que fait U1 par exemple? U1 c'est demi, n'est-ce pas? U2 c'est un tiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous verrez que quand je calcule par exemple U99, ça fait 1 sur 100 par exemple, n'est-ce pas? Vous allez remarquer que ces valeurs en fait se rapprochent au fur et à mesure que n augmente de combien? De 0, par exemple 1 sur 2 c'est 0,5, 1 sur 3 c'est 0,33, ainsi de suite, jusqu'à 0,01. Donc en fait, on dira que la limite de UN, lorsque n tend vers plus infini est égal à quoi? 0. Est égal à 0. C'est réel, c'est infini, donc ce n'est pas étonnant. Okay? Ça, c'est ce que vous savez sur les suites de nombres, les suites numériques. Et maintenant, si on passait la UN, au lieu de prendre UN qui est un nombre réel, si on prenait une fonction, ça veut dire qu'on ne va plus travailler avec des suites dont les valeurs sont des réels. Ici, c'est, vous voyez, demi, un tiers sont les réels. Mais si je travaille avec des fonctions, prenons un exemple. Je prends par exemple la fonction fn donnée par fn de is égale à is exposant n. En fait, ici, c'est une famille de fonctions, en fait. Parce que pour chaque n, j'ai une fonction. Regardez, quand je prends f1 de is, ça donne quoi? Ça fait x, vous remplacez n par 1. f2 de is, ça donne quoi? Is au carré. Ainsi, si je veux f100 de is, ça fait Is puissance 100. Donc là, je vais dire que c'est une suite de fonctions. Ok? Bon, je m'intéresse à cette suite ici sur l'intervalle 0, 1. Prenons l'intervalle 0, 1 par exemple, et voyons voir. Mais la question que je me pose, est-ce que cette suite de fonctions, est-ce qu'elle converge de la même façon que les suites numériques convergent? Est-ce que je peux parler de convergence ici? Parce que ici, pour les suites numériques, converger, c'est dire que bon, les UN okay, se rapprochent de 0. C'est ça l'intuition qu'il y a derrière. Donc, est-ce que ici, je peux dire que les fonctions Fn se rapprochent d'une certaine fonction? Ouais, déjà, vous voyez déjà, j'ai changé de terminologie. Ici, les suites de réels, si ça converge, c'est vers un nombre réel. Donc, naturellement, ici, comme c'est des suites de fonctions, ça va converger probablement vers une autre fonction. Mais quelle est cette fonction limite? C'est la question que l'on se pose. Maintenant, simplement, si je prends l'intervalle 0, calculons la limite. Faisons comme ici, en fait. Calculons la limite de fn de is lorsque n, parce que quand on parle de suite, c'est l'anti-n. En fait, qui tend vers l'infini. Ce n'est pas x déjà. Il faut bien comprendre que c'est n en fait. Donc, la limite de fn de is lorsque n tend vers l'infini, je vais la calculer, c'est quoi? La limite de is exposant n lorsque n tend vers l'infini, n'est-ce pas? Donc, regardez, is c'est un nombre qui est entre 0 et 1. Donc, si je calcule is puissance n, la limite va donner quoi? Donc, c'est une limite bien connue. C'est comme si quand vous prenez is égale à 0, ça tend vers 0. Ça va tendre, c'est comme si on fait 0,5 exposant n par exemple. Ça va tendre vers 0 en fait lorsque n devient de plus en plus grand, hein, parce que c'est un nombre qui est plus petit que 1 quoi. Si la valeur absolue de la raison est plus petit que 1, bon c'est un résultat bien connu. Donc je veux dire que cette limite ça fait 0. Mais attention, si x est inférieur strictement à 1. Voilà, parce que si x égale à 1, ça va donner 1 fois 1 fois 1. Parce que si x égale à 1, ça fait 1 exposant n. Ça ne va pas donner 0, donc ça va donner plutôt 1. Si x égale à quoi? On va dire que la suite de fonctions converge d'une certaine façon, je vais le préciser, vers cette fonction. Vous voyez, donc on va dire que la suite de fonctions fn, okay, on va dire qu'elle converge, je vais le préciser après, vers quoi? Vers la fonction f définie par f de x égale à quoi? 0, f de x égale à 0, si quoi? X appartient à 0, 1, c'est ça non? Et 1 si quoi? X égale à 1. Super. Maintenant, faisons un dessin graphique, faisons une représentation graphique pour que vous voyez comment cela s'interprète. Je fais un tracé en 2 dimensions. Ok? Donc, je vais représenter chaque fonction f1, f2, f1 de x, c'est x. Donc, c'est la loi d'équation y égale à x. Quoi. Donc, y égale à x, supposons que c'est une droite. Hein? Y égale à x, c'est une droite. Donc, c'est une droite, c'est la première bisectrice, c'est ça. Ça, c'est f1. Disons que c'est f1 de x que j'ai représenté. Il y a la courbe de f1. Maintenant, je vais vous présenter la courbe de f2. La fonction carrée, en fait. C'est une fonction, bon, la parabole, quoi. Donc, elle est comme ça. Ça, c'est f2. Je vais représenter f3. Mais regardez, comme ici entre 0 et 1, x est plus petit que 1. Donc, quand je multiplie par exemple, par x, ça donnerait quoi? 0 inférieur à x carré, inférieur à x quand je multiplie par x. Quand je multiplie encore par x, ça donnerait 0 inférieur à x au cube inférieur à quoi? En fait, c'est pour vous dire que le cube, la fonction cube est plus petit que x carré. Quoi. X au cube est plus petit que x carré. Donc, pour dire que f3 sera en bas. 0, 1. Parce que f2 est en bas de f1, f3 est en bas. Donc, ça sera comme ça. Bon, en fait, c'est des choses comme ça, en fait. Mais ça tend vers
ça tend vers quoi? La fonction nulle. La fonction nulle, si ça appartient à 0, 1. C'est-à-dire, ça veut dire que cette fonction-là, ça tend vers la fonction nulle est en bas. Est-ce que vous voyez? Donc, l'idée, l'intuition derrière, c'est simplement dire que si donc j'ai des courbes comme ça, okay, la première elle est comme ça, la deuxième elle est comme ça, la troisième elle est comme ça, genre, ça tend vers la fonction nulle, ça tend vers la fonction nulle. Donc, ça, c'est la convergence qu'on appelle la convergence ponctuelle. Pourquoi? Quand vous prenez une droite, regardez, quand vous prenez un ici donné, quand vous prenez un ici, je prends ici, vous aurez F1 de lisse qui est ici. Ça, c'est F1 de lisse. C'est pour le premier. F2 de lisse, c'est ça qui est ici. F3 de lisse, c'est ça qui est ici. F4 de lisse, c'est l'ordonnée, c'est la hauteur. Mais cette hauteur, vous voyez que ça tend vers la hauteur, ça tend vers 0. La hauteur, ça tend vers 0. Donc, voilà, c'est ce que ça veut dire. On parle de convergence ponctuelle. Cette convergence, on parle de convergence ponctuelle, mais de convergence simple. C'est lorsque ça veut dire, graphiquement, ça veut dire que quand tu prends une verticale, sur une verticale, okay, les points vont tendre vers un certain point sur une certaine courbe. C'est ça l'idée de la convergence ponctuelle. Quand je vais prendre une verticale, on aura, vous voyez, ça va converger, vous voyez, ça converge vers le point, vers l'axe des ordonnées, mais l'axe des abscisses plutôt, n'est-ce pas? Donc vers l'axe des abscisses. Maintenant, il y a une autre convergence en fait qui est beaucoup plus globale, qui n'est pas ponctuelle, mais qui est globale. Je vous montre l'idée.